Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Deuxième journée de Coupe d'Afrique des Nations, une journée de Coupe d'Afrique des Nations bien tranquille pour nous. On est resté à la maison aujourd'hui. Hier, il y a eu le match d'ouverture. On est allé au stade, on a dépensé énormément d'énergie. On a perdu nos voix, on a beaucoup dansé avec les Logito, les Massian, les Hepta, les Charel. Franchement, on s'est énormément amusé. Très belle cérémonie d'ouverture. Un match qui, j'ai eu l'occasion d'en parler dans le débrief, on peut revenir sur certains détails et tout, mais la Côte d'Ivoire a fait l'essentiel. Aujourd'hui, c'était l'entrée en lice du deuxième plus gros dans ce groupe-là, c'est-à-dire le Nigeria. Le Nigeria a joué face à la Guinée équatoriale et le Nigeria a fait match nul 1-1. Qui est surpris? Qui est surpris depuis le début de la compétition, avant même le début de la compétition, excusez-moi, pas depuis le début de la compétition, avant le début de la compétition, on était déjà en train de dire est-ce que cette équipe du Nigeria, elle est capable de se gérer? Pourquoi? Parce qu'offensivement parlant, tout le monde est d'accord que la force de frappe, elle est nucléaire, elle est méchante, franchement. C'est une force de frappe qui, normalement, les gars doivent être capables de claquer énormément de buts. Cependant, vu qu'on est à la Coupe d'Afrique des Nations et que demain, le Sénégal joue le Cameroun, donc je me permets quand même de faire une petite punchline camerounaise, ou même vous savez que le normalement, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas compter en Afrique. Dès que quelqu'un te dit normalement, il se peut qu'il y a de quoi avoir peur. Donc, en regardant cette équipe du Nigeria, on se disait que normalement, avec la force de frappe qu'ils ont devant, ils devraient être capables de claquer des buts. Statistiquement, quand tu regardes le nombre de expected goals, tu te rends compte que le Nigeria aurait pu peut-être claquer 3 buts. Cependant, ils n'en ont claqué qu'un seul. Et ça, c'est à cause de qui? Du gardien de la Guinée équatoriale, qui aujourd'hui, sincèrement, a été très, très bon. Il a fait de très bons arrêts. Faut pas écorcher son nom, le frérot il s'appelle Owono. Franchement, Owono il a fait le travail, il a réussi à écœurer les attaquants du Nigeria, que ce soit les Moses Simon ou même les Victor Osimhen. Maintenant, le problème c'est que cette équipe de Guinée équatoriale, elle peut surprendre les gens qui la regardent pour la première fois. Mais nous, on la connaît très bien. Salvador. Iban Salvador, c'est bien ça son nom, non? Attends, je vais vérifier rapidement. Ce bandit, Iban Salvador, on s'en rappelle très bien à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, au Cameroun dans le Mboa. La Guinée équatoriale avait réussi à battre l'Algérie 1-0. Ce match-là avait été un match qui nous tous nous avait choqués en fait. Les Algériens sont champions d'Afrique en titre, ils arrivent, ils jouent la Guinée équatoriale, ils perdent le match. La Guinée équatoriale avait réussi défensivement à faire un très bon match, mais au-delà de cela, ils avaient fait preuve, je dis bien, de beaucoup d'altruisme, de générosité. C'est une équipe qui bouge en collectif et Iban Salvador avait des cheveux rouges. Nous tous, on s'en rappelle. Il nous avait fatigués. Teinture rouge sur la tête, il est venu, il était là en train de dribbler les gars à gauche et à droite. Il avait une activité sur le terrain qui était quand même impressionnante. C'est le même Iban Salvador qui 2 ans plus tard est arrivé et a réussi à ouvrir le score face au Nigeria. Donc les Équato-Guinéens, franchement, ils ont réussi à mener au score. Cependant, manque de concentration dans les secondes qui ont suivi. Les Nigérians ont marqué grâce à Victor Osimhen. Victor Osimhen n'est pas à sous-estimer dans cette compétition. Il est quand même ballon d'or en titre. D'habitude, les ballons d'or, quand ils arrivent dans les compétitions internationales comme ça, on s'attend vraiment à ce que les gars ils réussissent à prendre leur équipe et à l'amener jusqu'au sacre final. Aujourd'hui, on a vu une équipe du Nigeria qui, collectivement, a proposé des choses quand même assez intéressantes. Ils ont réussi à se créer beaucoup d'occasions. Cependant, ils ont manqué de réussite. Donc, je prends le même discours que le coach du Nigeria et puis Victor Osimhen, c'est de dire que s'il y a un peu plus de réussite dans les occasions qu'ils ont réussi à se créer, peut-être qu'ils réussissent à gagner ce match-là. Maintenant, un match de football, tout est possible. Dans cette Coupe d'Afrique, tout est possible. Donc, j'ai hâte de voir le deuxième match du Nigeria. Le problème, c'est que le deuxième match du Nigeria, c'est face à la Côte d'Ivoire. La deuxième journée de Coupe d'Afrique cette année, franchement, elle est super intense. Nigeria, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Sénégal, Cameroun. On me parle même, je dis bien ici, d'un match entre la Tunisie et le Mali, qui est le remix du match qui avait été arrêté 10 minutes avant la fin de la rencontre lors de la dernière CAN au Cameroun. Cette deuxième journée va être décisive. C'est une deuxième journée pivot où pas mal d'équipes vont peut-être jouer leur destinée dans cette compétition. Les Ghanéens ne se sont pas gérés. On va en parler plus tard dans cette vidéo. Cependant, franchement, j'ai envie de dire que l'équipe nationale du Nigeria que j'ai vue aujourd'hui, malgré toutes les craintes qu'on avait en se disant est-ce que l'équipe elle est assez équilibrée, est-ce que la défense va tenir et tout,
Moi, personnellement, je me dis, il y a moyen, il y a moyen, il y a des choses à réajuster. Le Nigeria fait match nul, c'est pas scandaleux. Le seul problème, c'est que son deuxième match sera face au pays hôte et le Nigeria sera peut-être déjà dos au mur. Il va falloir taper la Côte d'Ivoire. Maintenant, taper la Côte d'Ivoire veut dire prendre 4 points, laisser les Ivoiriens avec 3 points, en espérant que les Équato-Guinéens ne battent pas les Bissau-Guinéens, parce que là-bas, il y a un derby entre Guinéens, et que les Équato-Guinéens n'aient pas aussi 4 points. Donc bref, tout est possible encore dans ce groupe-là, ça paraît très très indécis. Mais aujourd'hui, le Nigeria peut avoir quand même quelques regrets parce que malgré la belle performance de la Guinée équatoriale, ils auraient pu peut-être, avec un peu plus de chance et plus de réussite, prendre les 3 points. Une journée très compliquée pour les grosses équipes dans la compétition aujourd'hui. Ça m'arrange parce que demain, mon équipe nationale, le Sénégal, va devoir jouer son premier match face à la Gambie. Le Sénégal est champion en titre. Un homme averti en vaut 2. Un Sénégalais averti en vaut 17 millions. Je dis bien, on est 17 millions de Sénégalais qui sommes avertis. On sait que gagner la Coupe d'Afrique, ça ne sera pas simple. Donc du coup, les Lions, vous avez, je dis bien, tout notre amour, tout notre courage. Tout, on vous a tout donné en fait. Allez-y, battez-vous et essayez de conserver ce titre-là. En attendant, on a eu l'occasion de voir d'autres gros qui ont encore une fois galéré. C'est la raison pour laquelle je dis qu'un homme averti en vaut 2 et un Sénégalais averti en vaut 17 millions. Parce que l'Égypte est un favori dans cette Coupe d'Afrique-là. Qu'on le veuille ou non, c'est eux qui ont 7 étoiles. C'est eux qui nous fatiguent. C'est eux qui n'arrêtent pas à chaque fois de dominer. Les Égyptiens ont cette habitude-là. Même quand ils ne gagnent pas, ils réussissent à aller en finale. Ils l'ont fait en 2017 face au Cameroun, malheureusement, ils ont perdu et ils l'ont fait en 2022 face au Sénégal. Et bien voilà, malheureusement pour eux, ils ont perdu. Entre-temps, Mohamed Salah est devenu, je dis bien, plus qu'une star interplanétaire en fait. Mohamed Salah est un des meilleurs joueurs de Première Ligue. C'est une légende à Liverpool. Personne ne parle, personne ne doute du talent de Mohamed Salah. Personne ne doute du leadership de Mohamed Salah. Donc, on s'attend à ce qu'il soit capable peut-être d'être la cerise sur le gâteau, capable d'amener cette équipe nationale d'Égypte là encore une fois en finale, pour espérer que lui puisse rentrer dans l'histoire de l'Égypte en gagnant une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'en Égypte, tant que tu n'as pas gagné de finale de Coupe d'Afrique des Nations, je pense que tu peux être le plus grand joueur de l'international, mais chez les Pharaons, malheureusement, tu seras considéré comme étant quelqu'un qui n'a peut-être pas cette légitimité-là. Donc, l'Égypte rentre en lice aujourd'hui face au Mozambique, qui n'a pas joué la Coupe d'Afrique des Nations depuis Mathusalem, 2010, etc. Je pense qu'ils n'ont jamais eu de victoire même durant la CAN. Ils ont failli taper l'Égypte. Le Mozambique n'a peut-être jamais eu de victoire dans l'histoire de la CAN. Ils ont failli taper l'Égypte. C'était 2-1. Il a fallu un pénalty à la 94e minute. Une baraka à la Real Madrid. Effectivement, je pense qu'il y avait faute puisqu'il y a contact et que le défenseur ne sait pas gérer. Comment il s'appelle encore le défenseur, le frérot je pense que c'était Makanza. Makanza, tu as zaillé? Tu as zaillé, mon gars, franchement, tu as zaillé, mon gars, tu as vraiment zaillé. Makanza ne sait pas gérer. Il fait ce dégagement-là, il le loupe, il frappe le pied de Mustafa Mohamed. Et derrière, il y a penalty. Qui vient claquer le penalty? Évidemment, vous-même, vous le savez, Mohamed Salah, poteau rentrant. Les Égyptiens s'en sortent 2-2. Le match n'a pas été facile. Le Mozambique a réussi à marquer sur un temps fort rapidement. Ils ont mis 2 buts. Cette équipe du Mozambique-là, je pense qu'elle y a cru. Je pense qu'elle n'a pas eu peur. Je pense qu'à un moment donné dans le match, ils se sont dit qu'il y a moyen de le faire. Notamment en deuxième période, là où ils ont paru beaucoup plus relâchés. C'est une équipe qui, en contre-attaque, peut aller très très vite. Et c'est là où j'ai envie de parler de cette équipe nationale d'Égypte là en se posant certaines questions. On nous dit que l'ossature de l'Égypte, c'est une ossature Al-Ahli, Zamalek et puis quelques autres clubs égyptiens. Ok, Mohamed Salah, cerise sur le gâteau. Quand il arrive normalement, il est capable de dynamiter n'importe quelle attaque. Mais Mohamed El Nini, il fait quoi sur le terrain? El Nini, je dis bien El Nini d'Arsenal qui n'a pas joué un match depuis je ne sais même plus combien de temps. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu El Nini sur un terrain de football pendant 90 minutes que je me suis posé certaines questions en me disant les Égyptiens, sincèrement, en fait, ils n'ont pas un numéro 6. Ils n'ont pas un numéro 6 qui est valable. Parce que Mohamed El Nini, sur le deuxième but du Mozambique, en fait, c'est choquant. Il est là, il fait mannequin challenge, c'est une statue. Il est là, il est observateur. Tu fais quoi? Tu observes quoi? Tu observes quoi? Mais attrape le gars, tacle le gars, blesse le gars, je ne sais pas. Il est là, franchement, tu regardes le ralenti, tu es choqué. Il est debout, il regarde. Qu'est-ce qui va se passer? Il va marquer ou pas? J'espère qu'El Chalami va s'en sortir. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que cette équipe nationale d'Égypte là, elle a les atouts pour essayer d'aller en finale. Ça, je pense que nous tous, on est d'accord là-dessus. D'ailleurs, même si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème parce que les Égyptiens, c'est quand tu les attends pas ou même quand tu les attends, ils vont quand même le faire. Mais il y a eu quand même quelques lacunes que j'ai eu l'occasion
l'occasion de voir. Et parmi ces lacunes-là, au milieu de terrain, il y en avait une grosse, c'était Mohamed El Nini, qui aujourd'hui, malheureusement, à côté de Zizo et de Fati, a apparu comme étant le maillon faible. En fait, c'était lui le maillon faible de cette équipe-là. Maintenant, le Mozambique fait match nul 2-2 face à l'Égypte, dans un groupe où, excusez-moi, je lis mes notes en même temps, dans un groupe où tout est compliqué. Tout est compliqué. L'Égypte aurait pu prendre 3 points. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait match nul. Ils ont 1 point. Le Mozambique a 1 point. De l'autre côté, il y avait un match entre le Cap-Vert et le Ghana. Le Cap-Vert, lors de la dernière Coupe d'Afrique, je pense que Cap-Vert-Sénégal, nous tous, on s'en rappelle. Je pense que c'était un 8e de finale ou un quart de finale. Mais bref, Cap-Vert-Sénégal, c'est le match où Sadio Mané a eu sa commotion cérébrale. C'est le match où Sadio Mané marque un but et après il est obligé de sortir parce qu'il a failli s'évanouir. C'est le match où le Cap-Vert prend un carton rouge, je pense, après un quart d'heure de jeu. C'est-à-dire que tu te dis que le match face au Cap-Vert n'avait pas été aussi simple que cela en fait. Le Cap-Vert n'est pas un adversaire à sous-estimer. C'est des requins. C'est des requins. Je vous l'ai dit. C'est-à-dire que nous tous, on est sur terre. Des éléphants, des lions, des aigles, des machins. Eux, ils sont dans l'eau. Et aujourd'hui, ils sont venus et ils ont réussi à surprendre les Black Stars du Ghana. Le Ghana nous a sorti une performance, franchement, entre vous et moi, tocaresque. La première peut-être de la compétition. Totalement tocaresque en fait. Le Cap-Vert a battu le Ghana et le Cap-Vert mérite largement cette victoire face au Ghana aujourd'hui. Le Cap-Vert est premier du groupe. Je regarde l'équipe nationale du Ghana et je me pose des questions. Déjà à la dernière CAN, c'était nul. C'était nul. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis ça revient avec les mêmes gars. Ça revient avec des André Ayou, ça revient avec des Jordan Ayou, ça revient avec... Ok, Ayou, aujourd'hui, il te fait un match qui est quand même relativement correct, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui est nécessaire pour... je sais pas moi, pour redynamiser le mental, pour qu'on retrouve le Ghana de 2010 ou le Ghana qui avait joué la finale, je pense, face au Nigeria de Stéphane Keshi en 2012, qu'on retrouve quand même un Ghana qui est tranchant, qui est dynamitant, qui est... Voilà, et tout. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai eu l'occasion de voir de cette équipe nationale du Ghana. Mohamed Kudus n'était pas là. Bon, il y a des questions à se poser. D'ailleurs, pourquoi Kudus n'était pas là? C'est une bonne question, ça. Vous me direz en commentaire pourquoi Kudus n'était pas là. Semenyo était en attaque. Iñaki Williams aurait peut-être pu jouer ce match-là. Bon, Semenyo, ça a été compliqué. Mais le pire, ça a été surtout défensivement. C'est-à-dire tellement d'erreurs, tellement de largesse, tellement de... C'est grave, c'est grave. Ghana, c'était les Mensa. C'était les Mensa. Franchement, c'était pas le même Mensa qui était là aujourd'hui. C'était des Mensa, des Pansil. On s'en rappelle en 2010, c'était une équipe de bandits. C'est-à-dire que les Ghanéens, ils venaient, tu avais peur. Tu te disais non, c'est pas possible et tout. Aujourd'hui, il n'y avait que Djikou. Il n'y avait que Djikou. Et Djikou tout seul, il ne pouvait pas tout faire. Donc, du coup, tu as une équipe nationale du Ghana qui arrive face au Cap-Vert, qui est insuffisante, qui n'est pas précise, qui ne se gère pas défensivement. Le deuxième but du Cap-Vert, c'est du n'importe quoi. En fait, tu te dis, mais s'il vous plaît, dégagez-moi ce ballon, il y a tergiversation. Le premier but, c'est du n'importe quoi. Le gardien, s'il te plaît, mais plonge, mais ne mets pas le ballon dans la trajectoire de l'attaquant. Il le fait. Franchement, pour moi, le Ghana a raté complètement son entrée en lice dans la compétition. Maintenant, il reste encore 2 matchs pour le Ghana. On va voir ce que ça va donner. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la deuxième journée de Coupe d'Afrique sera très difficile. Égypte, Ghana, c'est déjà une finale. Les Égyptiens doivent gagner ce match-là quoi qu'il arrive et les Ghanéens ne peuvent pas perdre ce match-là quoi qu'il arrive. Donc, ça promet d'être très très chaud. Ce choc entre Mohamed Salah et les frères Ayou, en tout cas, vu qu'ils sont toujours là. D'ailleurs, André Ayou a battu un record, si je ne me trompe pas. Je pense André Ayou, il est à combien de Coupe d'Afrique là? 8, je ne sais même plus. Il a battu un record en rentrant aujourd'hui sur le terrain. Donc, voilà. Belle journée de Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, à la maison, tranquille. On s'est un tout petit peu reposé après tout l'effort qu'on a donné demain. Beaucoup de routes à faire demain pour aller sur Yamoussoukro et voir cette équipe nationale du Sénégal là qui va jouer face à la Gambie. Et directement après, on aura l'occasion de voir le Cameroun qui va jouer face à la Guinée. En espérant que ces Guinéens-là, les Guinéens de Massiane, les bandits de Conakry, qu'ils soient peut-être capables d'honorer un tout petit peu les 2 autres Guinées. Parce que les Équato-Guinéens, quand même, ils ont sorti une belle performance aujourd'hui, ça, il faut le dire, tout comme à la dernière CAN quand ils avaient été intéressants. Les Bissau-Guinéens, ils nous ont sorti, je dis bien, une performance voilà, tocaresque. Hier, ça a été compliqué. On va voir ce que la Guinée-Conakry de Naby Keita aura à nous réserver face au Cameroun. Et c'est que le Sénégal, champion d'Afrique en titre, encore une fois, je le dis, on est tous derrière vous les Lions, gérez-vous et allez, voilà, battez-vous quoi, battez-vous comme des guerriers, Demba Dier, comme on a dit, Manko Wuti Dabli, et là on a même dit Manko Wuti Wat Namli.
Ah ouais, Wouti Wat. Ah, on se comprend entre Sénégalais. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.